Damini Michaud est un entrepreneur. Il est directeur général de Vogel, une entreprise de Mont-Saint-Hilaire qui se spécialise dans la fourniture d'équipements lourds pour les domaines de l'environnement et de la construction. Ex-président, patron, directeur général de Moisson Montréal. J'aime bien le dire, Dani, parce que ça nous montre ton côté communautaire. Merci d'être là. Bien, merci Isabelle, merci beaucoup. Je voulais prendre de tes nouvelles comme entrepreneur. On s'en était parlé la dernière fois, c'était pas évident. Avant la pandémie, on avait un problème de pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Toi, tu avais essayé toutes sortes de programmes. Là est tombée la pandémie. Comment tu l'as vécu ces derniers mois? Ben, c'est certain que j'ose pas trop me plaindre là, parce que je suis pas dans le milieu de l'alimentation et quoi que ce soit. Là, on est quand même attaché à la construction et du côté aussi de l'environnement. Donc, on s'en sort quand même assez bien. Ça nous a plus ou moins affectés, malgré que je reviens, quand la pandémie est arrivée, puis qu'on a décidé de mettre le Québec sur pause, là, il y a presque un an, personne ne savait ce qui allait se passer. Donc, nous aussi, là, ça a été un choc dès le départ. Puis, un peu pour aller avec votre sujet d'aujourd'hui, la première question que je me suis posée avec mon équipe de direction, c'est qu'est-ce qu'on fait pour pas insécuriser nos gens? Tu l'as dit, on était en pénurie de main-d'œuvre avant. On pensait qu'on allait l'être pendant et après. Donc, nous, on s'est dit, la première chose qu'on doit faire, c'est sécuriser financièrement nos employés puis de les garder. Puis, ça n'a pas été une décision facile parce que quand tu sais pas ce que va être l'avenir, de prendre la décision, parce qu'on a arrêté pratiquement 5 semaines, de décider de garder les emplois puis de payer tout le monde à temps plein. C'était quand même une décision difficile, mais je savais que c'était la décision qu'il fallait prendre puis que c'était la bonne parce que justement, je me disais, c'est pas le temps de mettre ces employés-là, ou en tout cas nos gens, sous stress par rapport à la raison financière. Il fallait pas aller là. C'était notre devoir de faire ça. Donc, toi, Dani, tu as payé tous tes employés. C'est quoi? Ils sont une trentaine? Ils sont toujours une trentaine? Oui, on est 35. Je dirais, écoutez, là, sans rentrer dans les chiffres dans le détail, mais c'est plus de 200 000 $ qu'on a mis en salaire durant cette période-là, sans savoir à l'époque si on avait eu de l'aide financière du gouvernement, parce que je vous rappellerai que l'aide financière est annoncée quelques mois après ou quelques semaines après. Nous, on ne le savait pas. On a pris cette décision-là, mais il y avait vraiment, ça a été basé, la première étape, c'était pour s'assurer que nos employés ne vivent pas ce stress-là. La deuxième, c'était parce que aussi on voulait les garder, on voulait s'assurer que quand ça allait repartir, parce qu'une pandémie, on sait bien que, on n'a pas cette impression-là parce qu'on a l'impression qu'elle se termine pas, mais un jour elle va quitter, puis je voulais pas me retrouver dans la même situation que j'étais avant, puis recommencer tout ça. Je me suis dit, non, faut que je le fasse. Puis, tu sais, il y a un point très précis là, que les employeurs oublient souvent, puis je me fais le porte-parole là, de peut-être des employés autant que les employeurs. L'année d'avant, on a eu une super bonne année, puis on a fait des bons profits. Je me sentais vraiment mal à l'aise, je me disais, parce que cette année-là est plus difficile, on ne prendra pas les profits de l'année passée pour les passer cette année pour pouvoir donner un coup de main. Tu sais, il y a ça aussi. Des fois, on a la mémoire courte, hein, on pense en année financière. Faut pas oublier les bonnes années qu'on a eues derrière, puis quand on a eu une plus difficile et qu'on est capable de se le permettre, là, ceci étant dit, là, je pense qu'il faut redonner quand on est capable de le faire. Oui, c'est pour ça que je parlais de ton passé dans l'insécurité alimentaire, parce que toi, tu as pu voir à quel point il y a beaucoup de Québécois pandémie, hors pandémie, là, qui ont des problèmes à boucler les fins de mois. Là, des gens là, qui ont fréquenté Moisson Montréal ou toutes les autres moissons au Québec, puis on sait qu'en ce moment, c'est encore plus difficile qu'avant la pandémie. Mais disons que ça, tu l'avais, cette conscience-là. Je suis pas sûre que tous les employeurs ont le même niveau d'empathie là, par rapport à la situation financière de leurs employés. Mais disons qu'il y en a peut-être plus qu'on pense, j'espère, en tout cas, qu'il y en a plus qu'on pense là, qui ont aidé leurs employés. C'est certain que ça influence le mode de gestion. Je peux pas enlever ça. Là. Ce parcours-là m'a amené à penser différemment. Et je les ai vus. J'aide un organisme ici qui s'appelle le Grain de sel à Belleuil. Puis on a vu l'augmentation des demandes. Puis vous savez, lorsque j'ai quitté Moisson Montréal, je me plaisais à dire que la pauvreté a tellement changé aujourd'hui qu'il y a des gens qui travaillent, qui ont des difficultés. Donc, imaginez si pendant une période de temps, on perd notre emploi. Je me souviens qu'il y avait un sage qui m'avait dit, on est à 4 semaines ou on est à 4 payes de la pauvreté. Ça va vite là quand tu as une paye à toutes les semaines. Ça veut dire qu'après un mois, si tu n'as pas pris le dessus, tu vas peut-être rester dans ce cheminement-là longtemps. Ouais. Donc, quand on a la possibilité de faire une différence, en tout cas, puis je m'adresse à tous les employeurs qui peuvent le faire, qui peuvent donner un coup de main, au lieu de se casser la tête à trouver, là, je pense que c'est toujours gagnant de travailler en équipe avec nos employés. Puis moi, en tout cas, je l'ai vu parce que rapidement, quand l'économie s'est mise à reprendre un peu durant l'année, on était prêts, puis les employés nous donnaient un sérieux coup de main à reprendre le manque à gagner qu'on avait perdu durant l'année.
Ouais, mais ça a été une façon, en tout cas, pour toi de t'assurer. Est-ce que c'est reparti, là, ton entreprise? Ben, je dirais qu'on roule à 90 là, puis là, on est en début d'année, donc, mais on a un bon début d'année, puis j'attribue ça aux efforts qu'on a mis avec tout le monde. Fait que on a misé sur le bon choix. On n'a pas perdu personne, on n'a perdu aucune personne. Notre taux de rotation est complètement à zéro. J'ai d'autres personnes dans d'autres secteurs qui ont perdu beaucoup de monde. Puis on continue à chercher, en plus, Isabelle, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, allez sur notre site. On continue à chercher des employés, on continue de grandir et malgré cette pandémie-là. Fait que non, on est fiers, puis on est aussi conscient qu'on est dans un secteur où on a été privilégié. Là, je veux pas paraître avoir trop de lunettes roses. Là, on est chanceux de notre secteur, mais on a quand même créé un peu de notre chance à travers ça. Ouais. Donc, tu veux donner ton site, Danny Michaud? Ben, ça va me faire plaisir. Donc, c'est www.vogel.com. Allez dans le côté secteur où est-ce que vous allez voir l'environnement Vogel, puis vous allez voir, on a des postes de disponibles présentement. Puis même, on donne toujours un montant d'argent à tous ceux qui nous aident là, lorsqu'on les embauche après 6 mois. Donc, on essaie de donner un coup de main. Puis, vous allez voir, on essaie d'être un employeur de choix. Wow, tu peux nous... donc, Vogel, VOG... HEL, c'est bien ça, oui, VOGHEL.com, une entreprise de Mont-Saint-Hilaire qui se spécialise dans la fourniture d'équipements lourds là, pour l'environnement, la construction. Merci beaucoup, Danny Michaud. Merci à toi, c'est très gentil. Merci.